Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo. L'hébreu, c'est facile, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Il suffit de rentrer dans la logique d'une autre langue, bien sûr, mais quand on en a compris la logique, ça se décline d'une façon qui est vraiment très agréable. L'alphabet hébraïque a 22 lettres et nous en avons vu 7 la dernière fois. Nous avons vu le Aleph, nous avons vu le Bet, nous avons vu le Lamed et le Mem, qui peut s'écrire également comme ça. C'est la même lettre. Nous avons vu le Aïn, le Shin et le Taf, qui n'ont maintenant plus de secret pour nous, qui s'inscrivent toutes dans un carré, vous voyez, sauf le Lamed qui dépasse un petit peu. Nous allons voir aujourd'hui d'autres mots de 2 lettres qui sont non plus dans le Shema Israël, cette prière fondamentale de l'office, mais dans le tout début de l'office, dans un très beau chant introductif qui s'appelle Matovu, et dans un autre chant qui s'appelle Adonolam. Vous ouvrirez vos livres de prière, vos Sidurim, aux pages 106 et 108 pour repérer encore une fois les mots de 2 lettres. Nous avons vu la dernière fois des mots de 2 lettres. Nous avons vu ceux du Shema Israël qui était El, qui veut dire Dieu ouvert, Et, qui introduit le complément d'objet direct, Shem, qui veut dire le nom, Al, qui veut dire sur, Bam, qui veut dire en elle, Im, qui veut dire si, et Lo, qui veut dire non, et qui s'écrit de cette façon. Nous verrons cette fois-ci 7 autres mots qui sont importants, mais commençons par les 4 lettres complémentaires. Alors nous avons toujours inscrit dans notre petit carré la lettre He, qui est la 5e lettre de l'alphabet. C'est important de la prononcer, elle se prononce He. Il y a un souffle qui passe à travers cette lettre et on peut se le remémorer en pensant à cet espace-là qui est comme une expiration, comme si cet petit espace permettait une expiration. C'est la lettre He. La lettre suivante est la lettre Vav. Elle est très facile à dessiner. C'est juste un trait. Elle s'appelle Vav. Elle se prononce de plusieurs façons, soit V, quand elle est considérée comme une consonne. Parfois, elle nous aide à deviner quelle voyelle est présente, et dans ce cas-là, ça peut être O, ou alors ça peut être OU. Mais c'est la lettre Vav, on la dessine de cette façon. Parfois, vous la verrez avec un petit rebord. Vous ne pouvez pas vous tromper puisqu'elle s'inscrit dans le carré de cette façon-là. Donc, à partir du moment où c'est droit, qu'il y a un petit rebord ou pas, vous savez que c'est la lettre Vav. Nous voyons le He, le Vav, et nous voyons la lettre Yud, que nous avions évoquée dans notre première vidéo. Dans notre première vidéo, on parlait de l'importance du carré qui situe la lettre. La lettre Yud, elle est juste le coin en haut à droite du carré, tout simplement. Elle se prononce Y. Et nous passons à la 4e des lettres que nous apprenons aujourd'hui. C'est une seule lettre qui peut s'appeler Kaf ou Chaf ou Chaf ou Kaf final. Donc c'est la même lettre. Vous avez le carré déjà dans l'œil. Vous le repérez. Donc vous voyez qu'elle suit juste les côtés du carré. En ayant des bords arrondis, c'est un Kaf. On l'écrit, on prononce son nom, Kaf. Et puis on peut l'écrire et prononcer son deuxième nom, Chaf. Et puis on peut l'écrire en tant que lettre finale, Chaf ou Kaf final. Encore une fois, quand elle est au milieu du mot, on permet à la main de continuer son mouvement. Quand elle est en fin de mot, ce n'est pas nécessaire. Donc c'est pour ça qu'elle va prendre cette forme-là. En début de mot, elle se prononce de façon éclatante, Kaf, en début de mot ou en début de syllabe. En milieu de mot ou en fin de syllabe, elle se prononce Chaf. C'est une sonorité qui n'existe pas en français, il faut s'entraîner un petit peu. He, Vav, Yud, Kaf, Chaf, Kaf final. Voilà donc les lettres que nous voyons cette fois-ci, et nous allons maintenant apprendre quelques mots. Donc nous avons 7 nouveaux mots qui apparaissent et qui se déclinent et qui reviennent sans cesse dans nos prières et dans le langage courant également. Il y a le mot Aet. Vous reconnaissez ici un Aïn qu'on avait vu la dernière fois, et vous reconnaissez un Taf qu'on avait vu également la dernière fois. C'est le mot Aet. Et, ça veut dire un moment, ça veut dire un instant. Et vous vous rappelez peut-être qu'on a vu la dernière fois le mot et, aleph tav, qui introduit le complément d'objet direct. Ici, ça vaut la peine de prononcer le aïn, aet, et ça veut dire le temps, un moment. Aet, par exemple, si on dit
Haet la asot l'Hachem, c'est-à-dire il est temps d'agir pour l'Éternel. Haet. Le mot suivant qu'on va voir, vous allez reconnaître les lettres. Il y a le même que nous avons vu la dernière fois et une lettre qu'on a appris aujourd'hui que vous reconnaissez, c'est un He. Comment est-ce qu'il va se prononcer ce mot? M. Et moi je vous le dis, vous l'apprenez et vous verrez que c'est très souvent le cas. Quand il y a un He à la fin, la voyelle qui sera soutenue, c'est un A. Donc le mot c'est ma. Et ma, ça veut dire quoi? C'est un mot très important. Par exemple, vous connaissez sans doute la chanson Manishtana. Qu'est-ce qui est différent? Manishtana laïla hazé, que vous voyez à Pessah. Eh bien, c'est ce mot-là. Manishtana. Quoi est différent? Ou peut-être vous avez l'habitude de dire Ma shlomcha. Ça veut dire comment est ta paix? Ça veut dire comment vas-tu? En hébreu moderne, c'est un mot très important. Ma. Le mot suivant que nous voyons aujourd'hui, on va faire un petit peu de place, c'est le mot lecha. Vous reconnaissez cette lettre qui dépasse, et vous reconnaissez cette lettre que nous venons d'apprendre, et qui dépasse aussi en bas. Lecha, lecha. Ça pourrait se prononcer autrement, mais pour nous aujourd'hui c'est lecha, et ça veut dire pour toi. Quand Dieu s'adresse à Abraham, il dit « Lech lecha ». Le mot suivant, vous allez reconnaître ces lettres. Il y a une lettre que nous venons de voir tout de suite, et une autre que nous avons vue la dernière fois. Et vous reconnaissez le kaf et le lamed. Donc ça va être... Alors, vous voyez que c'est en début de mot, donc ce sera un kaf et pas un chaf, ce sera k, et moi je vous le dis, c'est kol, ce mot, qui veut dire tout. Vous le connaissez peut-être aussi à travers une chanson qui dit Kol haolam kulo. Kol, tout, haolam, le monde, kulo. Vous entendez que ça ressemble un petit peu, vous verrez que c'est la même racine. Tout le monde dans son entier. Kol, c'est le mot de l'intégralité, c'est le mot du tout. Nous avons encore 3 mots pour cette fois-ci, et vous allez voir qu'ils sont assez simples, puisque cette lettre-là, nous l'avons vue beaucoup de fois. C'est un lamed, celle-ci, nous l'avons vue aujourd'hui, c'est un yud, donc forcément, li, c'est li, ça veut dire pour moi. Nous avons un autre mot, qui est encore une fois le lamed, avec un vav. C'est un vav qui porte ici le son O, donc l'eau. Li, ça veut dire pour moi, l'eau, ça veut dire pour lui. Donc vous voyez ici que on commence à bien identifier quand même certains préfixes et certains suffixes. Les cha pour toi, li pour moi, l'eau pour lui. Et de la même façon, nous pouvons utiliser potentiellement d'autres lettres, remplacer le lamed par un bet. Au lieu de pour toi, ça donnera en toi, j'ai confiance en toi, becha. On pourrait dire tu peux avoir confiance en moi, bi, et nous pouvons avoir confiance en lui, dans lui, beau. Vous voyez que c'est ce qu'on avait vu également la dernière fois avec bam, c'était en elle, dans ses paroles. Donc ça s'explique et ça s'éclaircit maintenant. Donc ce que nous apprenons aujourd'hui et ce que nous voyons dans Matovu et Adonolam, c'est ce mot de 2 lettres là, bi, qui veut dire en moi. Nous avons avancé dans notre compréhension et dans notre connaissance des lettres. Nous connaissons maintenant la moitié de toutes les lettres de l'alphabet hébraïque. Nous savons les composer de plusieurs façons. Nous comprenons et nous lisons 14 mots en hébreu. Nous les repérons facilement dans notre livre de prière puisque on les a marqués de façon particulière. Et petit à petit, chaque fois qu'on vient dans un office, on apprend et on approfondit cette magnifique langue qu'est la langue hébraïque. Je vous souhaite que l'hébreu soit toujours pour vous de plus en plus beau et de plus en plus facile.